On considère, enfin en tout cas la légende raconte que c'est au milieu du 19e siècle, avec le jeune Édouard VII, celui qui allait devenir le roi d'Angleterre, il n'était pas encore à ce moment-là, eh bien il a commencé à porter des vêtements d'une même étoffe, pantalon et veste avec une chemise dessous. Voilà, on considère que c'est ça l'origine du costume. Ça a eu énormément de succès, ça a été repris évidemment par toute l'industrie de la mode jusqu'à se développer et se démocratiser dans le mode occidental, puis même dans les pays en développement tout au long du XXe siècle. Jusque dans les années 60, on peut le voir sur des vieilles images, de vieilles photos, tout le monde porte un costume, que ce soit les gens qui sont cadres, à l'époque il y avait beaucoup moins de cadres mais il y en avait, ou même les gens qui étaient ouvriers, qui s'endimanchaient par exemple pour aller à la messe ou pour aller en ville, eh bien on portait le costume. Alors le costume a commencé à disparaître à partir de la fin des années 60, début des années 70 des villes. Le deuxième mouvement du costume, c'est qu'il disparaît maintenant de l'entreprise. C'était l'uniforme obligatoire, et bien maintenant il disparaît et ça va très vite. Depuis 2011 par exemple, les ventes de costumes en France ont été divisés par plus de 2, ils s'en vendaient 3,3 millions en 2011, ils s'en vendent aujourd'hui 1,4 million, donc même en entreprise, les Français délaissent le costume. Souvent, ça fait partie des blagues qui circulent sur les réseaux sociaux, on porte le même costume pour un mariage, pour un enterrement ou pour un entretien d'embauche. Voilà, on n'a plus qu'un costume dans sa garde-robe et c'est à peu près tout. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a seulement 6% des Français qui assurent acheter un costume par an. Ils étaient encore 15% il y a quelques années.